Il met la voiture comme ça, je sais pas ce que ça veut dire. Oh là là, là je frotte. J'entends frotter. Bienvenue sur Cycly Cars. Vous l'avez constaté, j'ai la mise à jour de Noël qui est arrivée. Je suis prêt à l'installer. Mais avant ça, j'ai prévu quelque chose. En effet, je voudrais mettre à l'épreuve le Tesla Vision avec la version actuelle et le comparer avec la nouvelle version. Alors pour information, ici on me propose la version 5.1. Pour mettre le Tesla Vision à l'épreuve, j'ai prévu donc 5 épreuves. La première épreuve sera l'épreuve du trottoir. La deuxième sera l'épreuve de la bordure, une bordure assez haute, comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo. La troisième épreuve sera celle du mur ou du véhicule qui est en face. Cinquième test, ça sera le test de la barrière, comme on peut en voir de temps en temps dans les entrées d'immeubles. Et cinquième test, le test du garage, que je représente ici par mon hangar, mais on va considérer que c'est un grand garage. Allez, on attaque tout de suite la première épreuve. En avant, bordure de trottoir. J'avance, vous voyez la bordure de trottoir là-bas? Symbolisée, bien sûr. J'avance, il ne voit absolument rien. Il ne voit absolument pas la bordure de trottoir. Que dalle. Et là, je vais rouler dessus, je pense. Hein. Je vais attendre l'impact. Ah, il met la voiture comme ça, je sais pas ce que ça veut dire. Oh là là, là je frotte. J'entends frotter. Bon, eh ben, en marche arrière avant, c'est pareil pour la bordure de trottoir. Miette, zéro. Je vois, hein, je vois très bien la palette, vous le voyez aussi à l'écran. Je recule, il n'y a rien qui s'affiche ici. Aide au stationnement altéré, je sais pas pourquoi il me met ça, hein. Tu m'étonnes. La même chose, hein. Vous constatez sur les images que il n'y a absolument rien à en tirer, même en marche arrière. Test de la grosse bordure. J'avance. Il me dit déjà de m'arrêter. Ah, là il me recalcule stop. Là franchement il me demande de m'arrêter. Je vais recommencer, je fais marche arrière. J'avance. Stop. Non, 66. Il panique un petit peu. 60, 59, 59. Je ne dois pas être loin là. Il me dit rien du tout. Absolument rien du tout. J'ai pas vu le stop. Je recommence. Est-ce qu'il le voit? Voilà, je suis à 40, 30. Stop. Stop et il me met 67 cm. C'est vraiment du n'importe quoi. Hein. On va aller voir dehors. Donc, premier test, marche avant. Raté. Marche arrière. Donc là, marche arrière, bon, c'est un peu mieux parce que vous voyez, on va avoir en visu la grosse bordure. Ici, il m'indique toujours rien. On va voir s'il détecte quand même cette bordure-là. Ah, ça y est. 50 cm, 55, 52. Alors, il me dit que l'aide au stationnement est altérée. Possible imprécision. Tu m'étonnes. Tu m'apprends rien. Ouais, donc là, vous voyez, pareil, c'est très brouillon. C'est très brouillon. On est à 77, 74, 83. Je vais arrêter. 80 cm, 65 cm. C'est du grand n'importe quoi. On n'est pas à 65, on est à 15 cm. Troisième essai, marche avant. Alors là, il détecte absolument rien. Ah si, ça y est, il a détecté une voiture. C'est pas une voiture, hein. Je refais marche arrière pour lui laisser le temps de s'imprégner de l'ensemble. Je lui laisse le temps de... Excusez le bruit, hein, je n'ai pas mis ma ceinture. Là, il détecte quelque chose. Il détecte une voiture. J'avance, mais je crois que je vais rentrer dedans. Hein. Je vais finir par rentrer dedans. 81 cm, 86, 40 cm. Je ne m'arrête toujours pas. Hein. Il me dit 80 cm et je crois que je suis dedans. Hein.
Eh ouais, je suis dedans. Quatrième test, le garage. Donc en marche arrière, c'est un petit peu plus facile, hein, puisque j'ai la caméra. Honnêtement, moi je ne me sers que de la caméra avec la symbolisation des roues ici. Mais vous voyez ici que il y a une représentation quand même des bordures. C'est pas ouf. Allez, on va se fier quand même au rétro et à la caméra et non pas à ça, parce que il y a ici. Il m'indique quand même des distances, enfin des distances en orange, hein. Je vais essayer de me serrer un petit peu plus. Le fait que je rate un petit peu la bordure, vous voyez là, je suis vraiment, je rentre dans la bordure là. Si je m'arrête pas, je rentre dedans. Et lui ne m'avertit de rien du tout. Donc je m'arrête, j'ai pas envie d'abîmer ma voiture. Ce test-là n'est pas validé. La dernière preuve, c'est la barrière. Vous la voyez, la barrière devant là. Est-ce qu'il va la voir? Il repère quelque chose là, on dirait, mais ça n'a pas l'air d'être la barrière. Pas du tout. Là, je suis dedans, hein. Allez, test de la barrière en marche arrière. Attention le chien. Donc là, on se fie à ça. On regarde la caméra justement pour éviter d'abîmer la voiture. Mais vous voyez qu'ici, on teste la vision. Je sais pas combien de distance je suis là. On teste la vision. La voiture ne détecte absolument rien. Je vais pas insister. Concernant la mise à jour, elle est en train de s'effectuer. J'ai regardé sur le téléphone, elle est à 60%. J'essaie d'ouvrir ma porte. Impossible. Et ma clé, elle est dedans. Comme vous voyez en incrustation, j'ai tenté par l'application, mais l'application ne répond pas. Enfin, elle dit que c'est pas possible, donc je suis coincé pour le moment. Ah, elle vient de se déclencher, mais c'est heureux. Alors, la mise à jour a été réalisée. Vous voyez déjà ici mon hangar qui est représenté et les véhicules à côté. Donc, premier changement. Je vais avancer tout doucement. Le trottoir bas. J'avance. Alors là, c'est pareil, on distingue quelque chose. Il a distingué quelque chose, comme tout à l'heure. Un fantôme. Mais toujours rien. Toujours pas de symbole pour donner la distance. Donc, par rapport au radar CCS, c'est toujours aussi laborieux. Si les conditions lumineuses sont pas exactement pareilles, c'est que je ne m'attendais pas à une mise à jour qui dure aussi longtemps. Elle a duré quasiment 1 heure. Je m'approche. Et là, on constate, voyez, la grosse bordure est détectée. Détecté moyen quand même. Détecté moyen. Je m'éloigne. C'est quand même bien éclairé. On voit quelque chose, on voit une masse sur la droite. Ici, c'est les autres palettes. Mais on ne me dit pas, on me demande pas de m'arrêter. Je vais finir par rentrer dedans, hein. Là, je crois que je suis rentré dedans. Allez, on va s'approcher d'une forme plus significative qui devrait représenter un mur. Je vais rapprocher la caméra. Et c'est parti. Allez. Bon, là, il a détecté effectivement quelque chose. Il ne sait pas quoi exactement. J'ai vu la hauteur, vous voyez, il m'indique quand même de stopper là. Il s'indique en rouge, il me met stop. Il ne me met pas de distance. Alors, les conditions lumineuses ne sont pas les mêmes, mais tout de même, ouais, là, la forme est quand même plus significative. Est-ce qu'il va me dire de stopper? Alors là, il m'a dit de stopper, mais je crois que je suis déjà dedans.
Je suis déjà dans la palette. Marche arrière. Et voilà, on doit rentrer ici, dans l'espace du garage, ici. Vous voyez? Aide de stationnement altéré, tu m'étonnes. Toujours pareil, hein. Moi, je me fie uniquement à la caméra. Vous voyez qu'ici, ça reste très brouillon. C'est pas optimisé. Il y a la lumière qui fonctionne pourtant, hein. Et on a quand même quelque chose qui est mieux qu'avant, et encore. On ne peut pas confortablement effectuer une marche arrière en se fiant uniquement à ce tableau-là, quoi. Donc la vision 360 sur ce type de véhicule, pour moi, il est impossible. Enfin, tant qu'on n'aura pas de vrai 360 avec une caméra avant. Alors maintenant, on va finir le 5e test, c'est-à-dire le test de la barrière. Test de la barrière en marche avant. Là, il me repère une voiture qui n'en est pas une. La barrière est juste devant, vous voyez, hein, mais il ne l'a pas repérée. Voilà, d'accord. On va se mettre en marche arrière, on va bien voir. Alors en marche arrière, j'avance, vous voyez, j'approche dangereusement. Il m'a toujours pas repéré la barrière. Je vais pas rentrer dedans, j'ai pas envie de la casser. Donc marche arrière pour la barrière, c'est foutu. Bon, vous l'avez constaté comme moi, la mise à jour, c'est un peu mieux que ce que ça n'était, mais c'est pas encore ça. Pour moi, le contrat n'est pas rempli. On attend quand même un petit peu plus de précision pour le stationnement, notamment le stationnement en ville. On attend vraiment des précisions pour pouvoir parfois s'insérer dans des places qui sont de plus en plus petites. J'ai un modèle Y, c'est quand même pas une petite voiture. Donc on a besoin de cette précision pour profiter du moindre centimètre qui nous est mis à disposition. Comme vous le savez, j'ai une Model 3 aussi avec des capteurs CCS qui sont, eux, beaucoup plus précis et beaucoup plus confortables à utiliser lors d'un stationnement. Vu le nombre de releases qu'il y a eu pour cette mise à jour de Noël, je pense que le système n'est pas encore tout à fait au point, qu'il n'est pas encore tout à fait finalisé. Et ils ont sorti un petit peu ça à la va-vite pour Noël, pour dire déballage du cadeau, hein, comme chaque année. Mais le système n'est pas encore tout à fait 100% opérationnel selon moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous aimez mon travail, si vous aimez le temps que j'y consacre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager. J'adore ma Tesla, j'adore la conduire. Mais c'est pas parce qu'on aime son véhicule et qu'on aime sa Tesla en particulier qu'il ne faut pas dire de mal dessus et notamment donner son mécontentement quant aux solutions qui ont été apportées pour compenser l'absence des capteurs de stationnement. Allez, pour le 31 décembre, je me déplace en Bretagne et d'ailleurs, ça va faire l'objet d'une autre vidéo, une vidéo qui va mettre à l'épreuve la vitesse de chargement, notamment la courbe de charge de la Model Y Made in Berlin BYD Blade. Maintenant, je dis plus les berlinoises parce qu'il apparaît qu'il y a des versions à Berlin qui ne sont pas BYD Blade. Donc dans cette vidéo, je ferai un compte-rendu de road trip. Et surtout, je donnerai mes informations à Automobile Propre, au site Automobile Propre, qui a fait récemment un classement des meilleures courbes de charge des véhicules présentes en 2023, mais qui, malencontreusement, a zappé la Model Y. Allez, prenez soin de vous, restez en forme, comme les cathodes de vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.